Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Diversité, l'émission qui te donne la parole chez toi. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de Benoît Duverger. Tantôt professeur, tantôt comédien, tantôt plasticien, ce bourguignon un peu couteau suisse va vous faire découvrir sa façon d'appréhender l'actualité et de vivre sa région. Bonne découverte à vous. Je m'appelle Benoît Duverger, je suis prof d'art plastique à mi-temps et plasticien dans un second temps. Alors, en fait, c'est mon lieu de travail dans mon activité de plasticien et travail multiforme puisque j'aime bien aller dans différentes directions. Et puis, voilà, c'est mon intérieur, je me sens bien. Je pense que ça a déstabilisé tout le monde, peut-être ramener aussi à l'essentiel de ce que nous avons envie de faire dans la vie. Étant privé de beaucoup de relations sociales, eh bien on se dit, par exemple, est-ce qu'on est suffisamment proche de la nature dans son quotidien? Est-ce qu'on vit suffisamment de nos passions? Et moi, en l'occurrence, ça m'a permis de me rapprocher de ce que j'aime faire, à savoir pratiquer les arts plastiques et la création. Et il s'avère que dans cette situation qui est perturbante pour tout le monde, eh bien, on trouve des solutions pour avancer et puis pour trouver des envies, trouver des moyens de créer. Parce qu'on a besoin, je pense que le fait que les théâtres, les lieux culturels soient fermés, c'est une chose déstabilisante encore une fois, pour moi du moins. Mais qui du coup nous montre aussi cette nécessité de créer. Alors nous, en fait, je vais parler de notre propre tournée amateur. En fait, on a été coupé dans notre élan, à savoir qu'on a pu jouer 2 fois sur une tournée de 9 dates, mais on s'est senti chanceux d'avoir pu jouer quand même. Parce qu'on aurait trouvé ça beaucoup plus compliqué de préparer un spectacle et de ne pas pouvoir le présenter au public. Et ça, je pense que c'est ça qui est vraiment compliqué en ce moment, c'est pour les compagnies qui sont en création et qui ne peuvent pas se confronter au public, parce que c'est aussi le regard du public qui fait le spectacle. Alors, je pense que ma passion pour la création me vient de l'enfance, vraiment. Comme je pense que c'est le cas pour beaucoup d'enfants. En fait, spontanément, tous les enfants dessinent, jouent, créent. Il y a juste certains enfants qui deviennent des adultes et qui oublient de créer et de jouer. Et moi, je pense que j'ai continué à le faire. Et en étant prof en collège, notamment, je suis toujours confronté à cette spontanéité de l'enfant, notamment en 6e, où là, ils sont encore assez frais et volontaires dans leur façon de créer, et avec une certaine spontanéité, ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que ça a entretenu quelque part ma créativité, et puis le fait aussi de se confronter à des projets. En fait, progressivement, c'est en faisant qu'on apprend, clairement. Et donc progressivement, la nécessité de se former en association s'est
proposé à moi, enfin, c'est venu comme une évidence. Et du coup, donc en 2009, on a créé cette association avec mon ami Élie, La Fabrique à Berlu. Et de fil en aiguille, on s'est trouvé à créer dans des domaines qu'on n'avait pas forcément imaginés jusqu'à présent, aussi bien le domaine culinaire que le domaine de la fleur, par exemple, ou dans le domaine de la couture, puisqu'on a fait un défilé de mode agricole. Et donc c'est comme ça, c'est en faisant que j'ai appris des savoir-faire, et puis aussi à développer des envies, développer des contacts. Et voilà. Alors, le métier de professeur, c'est un métier exigeant, déjà. Pourquoi cette exigence? C'est parce que je trouve qu'on n'a pas le droit de faire du mauvais travail. On est face à un public qui en demande et qui n'a pas d'autre choix que de faire appel à nous, étant donné que l'éducation est obligatoire. Et du coup, oui, je crois qu'il y a une vraie exigence de qualité dans ce qu'on doit proposer aux enfants. Et que ce soit en arts plastiques ou en mathématiques, ou en histoire-géo, en français. Et je prends à cœur mon métier de leur proposer de développer leur créativité, mais aussi des savoir-faire et puis des connaissances en histoire des arts, etc. L'accès à la culture, on ne peut pas dire qu'on soit dans un territoire vraiment défavorisé, dans le Châtillonnais, puisque j'enseigne dans le Châtillonnais, étant donné qu'on a un très très beau théâtre avec une superbe programmation, on a un musée qui fonctionne très bien, on a une bibliothèque dynamique, on a vraiment des possibilités d'accès à la culture qui sont importantes, je trouve, par rapport à certains territoires qui sont peut-être moins favorisés. Et puis, en fait, c'est vrai qu'il y a toujours une petite barrière, il y a toujours une petite appréhension, mais c'est comme tout, il faut une première fois. Si on n'a pas franchi une première fois les portes d'un opéra, eh bien, on n'ira jamais. Donc, il faut qu'il y ait une première fois. Elle n'est pas toujours positive, c'est parfois déstabilisant pour les gamins, mais au pire, ça suscite un débat. Et ça, c'est important aussi. Alors, je n'ai pas choisi ce métier. Il est venu à moi. En fait, c'est une copine qui avait postulé sur ce poste-là, et une copine de Chalon-sur-Saône, et qui s'est rendue compte que ça ne serait pas possible en termes de trajet. Et puis moi, qui sortais tout juste des Beaux-Arts, en fait, je connaissais Châtillon parce que c'était sur la route que j'empruntais pour aller chez ma grand-mère dans le nord de la France. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et le pourquoi pas, qui date de 2002, s'est transformé en une carrière qui commence à durer maintenant et qui a évolué puisque ça fait 2 ans que je me suis mis à mi-temps pour pouvoir développer ma propre pratique artistique en fait. Je vais être un peu chauvin, hein. Je vais avoir du mal à trouver des points négatifs. Les points positifs, ils sont très nombreux. Je mettrai en avant justement le patrimoine culturel qui est, je trouve, en termes de densité par rapport au territoire. Donc là, on se trouve à Lucenay-le-Duc et je suis à 6 km à vol d'oiseau de Fontenay. Il y a le château de Bussy à 3 km, le musée au parc Alésia, le théâtre Gaston Bernard de Châtillon. Il y a vraiment une offre culturelle. Et alors j'ai commencé d'en citer, ça va être très compliqué parce que du coup les autres vont se sentir vexés, mais je pense au musée de Semur et autres. Donc il y a vraiment une offre patrimoniale et culturelle très importante. Les paysages sont magnifiques. On est vraiment à la jonction aussi entre différents paysages. Là, on est sur le début du plateau châtillonnais. Il y a la forêt de Fontenay qui est juste à nos portes, les vallons de l'Ossois. Enfin, il y a une diversité de paysages et d'offres culturelles que je trouve importantes. Alors ça, c'est pour moi le gros point positif du coin, avec en plus des réseaux humains qui se sont créés de par cette géographie où on est quand même assez dispersé. Et donc pour communiquer, pour échanger, on est obligé quand même de se rassembler. On ne peut pas vivre en cercle fermé
comme peut-être des villes de taille plus importante. Et puis, alors les points négatifs, il faut avoir une voiture. Je crois que ça, c'est un petit peu le problème. On peut être coupé justement de cette offre culturelle et sociale si on n'a pas de voiture. Alors, si tu m'avais posé la question il y a 2 ans, avant que je prenne ce mi-temps pour pouvoir développer donc, mon activité de décorateur et d'animateur artistique, je t'aurais dit que oui, il fallait que je change quelque chose parce que j'avais l'impression de travailler avec un bras cassé parce qu'il me manquait le côté pratique en fait. Dans mon métier de prof, je ne pratique pas avec mes mains, je suis dans la transmission et ça ne me suffisait pas. Et je me rendais compte que j'avais des sollicitations d'amis, de compagnies amateurs ou même de particuliers qui me proposaient des chantiers que je refusais par manque de temps et d'énergie à consacrer à ça. Et là, ça a changé, ça me permet de dire oui, tout simplement. Quand on me propose, tiens, il me faudrait un costume pour un court-métrage, justement, parce que je te dis ça parce que ça a été le cas là, cette semaine, je l'ai livré hier, ce costume. Ça s'est fait en 15 jours, ça s'est fait très rapidement, de la commande à la livraison. Et je l'ai fait avec plaisir parce que j'avais la possibilité de le faire. Eh bien, campagne. Hein. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve tout ce dont j'ai besoin sur place. Que ce soit, encore une fois, je reviens aux structures culturelles, mais aussi aux loisirs. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de jardinage, donc forcément, ça s'y prête. Et puis, j'aime me balader, j'aime marcher, etc. Et la ville, moi, j'aime beaucoup y aller, mais à petite dose. Voilà, on est à 1 heure de Paris en TGV, donc c'est génial en termes d'évasion sur une journée. Je suis assez client de cela. Soyons curieux, hein. Je pense que c'est vraiment ce que je voudrais transmettre, du moins à travers mon travail. Soyons curieux et puis ne prenons pas les choses trop au sérieux. Parce que c'est le risque dans cette situation-là où on a l'impression d'être enlisé dans la morosité, dans le manque de perspective. Il faut aussi savoir prendre les choses avec légèreté.